Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite vidéo énergie du moment. Voilà, on va voir, on va prendre un petit message pour ce qui se joue en ce moment, sur quoi on travaille, qu'est-ce qui se passe dans les terres et qui pourrait influencer nos chemins de vie, notre incarnation. Voilà, avec l'oracle de la terre sacrée. On va prendre un ou deux messages, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Puis on verra s'il y a éventuellement plusieurs archétypes à sortir. Vous retrouverez comme toujours dans la description de la vidéo. Ici on a la carte perception qui vient de sauter. Et ici, ça me parle de... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Vous allez... Ok, il y a 3 archétypes. Donc, il y aura le 1, le 2... le 3. Le 1, ce sera la sodalite. Vous retrouverez, hein, comme je vous le disais, le timing dans la barre d'infos. Ici, en 2, il y aura la fluorite. Et en 3, la citrine. Okay. Je vous laisse faire vos choix. Je ferai un tirage complémentaire avec mon oracle. J'ai déjà des messages d'ordre un peu général. Ici, il va y avoir plusieurs tendances. Donc, on va avoir 3 grosses tendances qui vont se découper, qui vont se dégager. Mais on me parle à la fois, pour certains, de sortie de confusion, c'est-à-dire la perception, ça va être de mieux percevoir le monde, avoir une clarté mentale en fait. Et d'un autre côté, on a plus de perception de l'éther. Donc d'un côté, on a vraiment la clarté du mental, qui est très connectée à l'énergie yang, oui, très connectée à la matière, voilà, qui va servir à faire des projets, à faire descendre dans la matière des projets, des choses qui étaient en germination, qui étaient en maturation. De l'autre côté, on va avoir une plus grande clarté de perception pour tout ce qui touche à la guidance, donc une meilleure intuition, etc. Et ça va plus être par rapport à la part yin. Hein, voilà, on a cette notion ici d'avoir le yang qui va avoir un mental plus clair, qui va sortir de confusion, le yin qui va avoir plus de guidance. D'accord? Donc peut-être que vous êtes plus dans une énergie, une dynamique yin, vous. Donc ça laisse augurer une plus grande guidance, une plus grande clarté des messages reçus, une plus grande capacité à interpréter les messages, à lire, lire ou traduire votre propre guidance. Et si vous êtes plus dans une énergie yang et que vous étiez voilà, dans une phase un peu avec beaucoup de choses en tête ou une difficulté à vous mettre en mouvement, etc., là vous allez y voir plus clair, ça va vous permettre de poser les choses dans la matière de manière plus comme cadrée, construite, structurée, on me dit. Voilà pour la partie générale. Donc je vais sortir voilà, une carte ou deux pour la sodalite. Comme je vous le disais en introduction, vous retrouverez les timings de la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller directement sur le message qui vous concerne. Merci. Ah, ici, on a la carte va-t'en-reste qui tombe dans le sens reste. Donc ici, il y a quelque chose qu'on a choisi de garder. Peut-être que vous êtes sorti d'une période, vous qui avez choisi la sodalite, peut-être que vous sortez d'une période où vous avez fait beaucoup de tri, beaucoup de nettoyage, que ce soit sur un plan énergétique ou sur un plan relationnel ou sur un plan matériel dans votre vie. Et là, on est à la phase où on a vraiment viré tout ce qu'on avait à virer et on est face à ce qu'on souhaite garder. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je peux avoir des informations là-dessus, les chouchous, s'il vous plaît? Alors, j'ai un message de ton corps ici. Message de ton corps, hop là, voilà. C'est mieux si on arrive à les voir. Hein. Je m'améliore au fil du temps, quand même. Alors, par rapport à cette notion de garder les choses, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Et maintenant, avec ce qu'on a gardé, avec ce qu'on a choisi de garder, qu'est-ce qu'on va être en capacité de faire? Qu'est-ce que vous avez à me donner comme info, les chouchous? Merci. Être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. C'est intéressant, ça donne une information sur tout ce qui est difficulté à plier, etc. Le genou, il est aussi beaucoup relié à cette notion de souplesse, d'adaptabilité. Hein. Quand on a les genoux raides, on est inflexible. C'est ce qui se dit. Et là, ça nous amène un autre coup de projecteur sur un autre endroit où le genou
va venir nous donner des informations. Voilà, si vous avez des faiblesses ou non, peut-être que vous avez des difficultés à vous mettre, à vous harmoniser à l'énergie du groupe, à être en cohérence avec vous-même quand vous êtes dans un groupe, quand vous interagissez avec un groupe. Ça, c'est pour le message pur de la carte. Maintenant, dans le cadre de ce tirage, entre la perception, le reste et être en groupe, ici, il y a cette notion peut-être d'être passé par une phase où vous vous êtes replié sur vous-même, dans un sens pas forcément négatif. Replié sur soi-même, ça peut être effectivement avoir ressenti le besoin de s'isoler, de revenir en soi. Mais pour moi, ici, ça me parle vraiment d'avoir pris le temps de reprendre contact avec soi. Donc, avec une énergie d'introspection, quelque chose qui, voilà, on est tourné vers soi, on se coupe un peu du monde pour prendre le temps d'être avec soi-même et pas parce qu'on a envie de fuir le monde. Ok, vous avez fait ce travail et là, il est temps pour vous, vous êtes des êtres particulièrement grégaires, particulièrement rayonnants dans le cadre de quand vous évoluez avec des personnes autour de vous, etc., avec du monde. Vous avez besoin d'être en groupe pour trouver votre place. Et ici, peut-être que vous avez fait le tour de la question et que vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait, effectivement, pour être dans la co-création avec, pas qu'une seule personne, pas en duo, avec un groupe de personnes. Voilà. Ok. Peut-être que si vous êtes dans une phase de vie où vous vous interrogez sur est-ce que je me mets à travailler, est-ce que je travaille plus en solo ou est-ce que je me mets plus voilà, dans un collectif, là on vous donne une piste quand même. A priori, vous avez plus votre place dans un collectif qu'à travailler en toute autonomie, tout seul dans votre coin. Vous serez plus épanoui. Vous avez aussi récupéré cette clarté d'esprit, ou vous allez la récupérer, en tout cas, voilà, avec la carte perception, ça me parle quand même de ça. Vous avez récupéré cette clarté d'esprit qui vous permet d'être droit avec vous-même, d'être aligné quand vous êtes dans un groupe. Ok. On vous invite aussi, vous voyez, à garder en tête, avec cette carte reste aussi, on vous invite aussi à garder en tête où est-ce que vous êtes là en vous-même, avec cette clarté mentale, à quel endroit elle se place, dans quel état d'esprit vous êtes, pour être en capacité, si jamais au contact du groupe, vous êtes amené à dévier un petit peu de votre route, ou commencer à partir dans des formes de distorsion, ou vous laisser influencer, et du coup aller dans une direction qui ne vous appartient pas, eh bien, le fait d'avoir posé ce repère à l'intérieur de vous pour vous dire c'est là que je suis dans un espace où il n'y a pas de confusion, etc., etc., pour être en capacité de revenir à cet endroit de vous, à cet endroit de votre état d'être qui va vous permettre de garder, de maintenir cette clarté mentale. Ok, voilà pour vous qui aviez choisi la sodalite. On va passer à la fluorite. Et elle est où? Hop là, je la mets là, comme ça vous l'avez sous le nez et c'est plus facile quand vous la regardez, quand vous regardez la vidéo. Alors, du coup, pour les personnes qui ont choisi, qui se sentent plus dans l'énergie de la fluorite, de quoi nous parle-t-on avec cette notion de perception qui se clarifie, de mental qui se clarifie, de guidance qui se clarifie, de capacité à lire les signes et les messages qui se clarifient. Hop là, merci. Ah, tu me manques. Et j'ai peur. Oula. Ok. Et on parle de quoi ici? Ici, il y a comme une... alors, c'est comme si la guidance, elle passait en force. Ici, on va être plus dans des personnes, dans un collectif qui va être dans l'énergie du yin. Et on a peur de soi. Enfin, on a peur c'est comme si vous aviez peur de votre capacité, de vos capacités médiumniques ou de votre capacité à lire le monde avec clarté. Ok. Sauf qu'ici, la guidance, ce qu'on est en train de me dire, c'est que la guidance, elle va passer en force, en fait. D'une manière ou d'une autre, elle va trouver le chemin pour poser de la clarté en vous. Ok. Merci, les chouchous. Et quoi d'autre? Alors, un petit message complémentaire. Je vais prendre une carte avec l'oracle des mandalas énergie. Hop là, je vous montre l'oracle. L'oracle des mandalas énergie. On en a 2. On en a 3, même carrément. Alors, vous pourrez faire votre choix entre les 3. S'il y en a un des 3 qui vous parle plus que l'autre et que voilà, ou que tous ne vous parlent pas, prenez les messages qui vous parlent parmi ces 3 tirages. Ces 3 cartes, peut-être qu'il y aura aussi un message un peu plus global. Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive,
Vous le savez, si vous fréquentez ma chaîne depuis un moment, les guidances, ce sont des messages que je transmets. Et c'est à vous de choisir de les prendre ou pas et de les placer au bon endroit pour vous. Hein. Vous avez votre responsabilité aussi. Moi, je ne suis que le messager. Alors, rire et plaisir avec la première carte, avec cette carte-ci. Rire et plaisir. J'opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre, débordante, prête à affluer et amuse-toi. Rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Ici, c'est une façon à vous connecter à l'énergie de joie, vous reconnecter à l'enfant intérieur, vous mettre à danser sous la pluie, j'entends, des choses comme ça. Ce sont des outils qui vont vous permettre de mettre la peur à distance ou de la garder en respect. Okay. Amusez-vous. Quand vous sentez que vous commencez à être débordé par la peur, rentrez dans une énergie de joie, de gaieté, de légèreté. Enfantine. Ok, merci les chouchous. Deuxième carte. Donc nous avons un joli chakra du cœur ici. Hop. Joli chakra du cœur. Hop là, je vois plus. Je vois plus ce que je vous montre. Un joli chakra du cœur. Voilà, avec le. Voilà. La première carte, excusez-moi, je vous la montre quand même aussi, parce que quand même. On était un petit peu sur quelque chose qui est de l'ordre de la Kundalini, à part qu'on n'a pas le chakra de la gorge, mais on a un petit peu tous les chakras qui sont représentés, et en particulier le coronal et le solaire. Si ça vous parle. Alors, tu en vaux la peine avec cette deuxième carte. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Bon, ici, on est encore beaucoup dans cette notion de connexion à la joie. Hein. C'est vraiment ce qui revient en premier plan pour moi dans ce message-ci. Ici, il y a comme le conseil un peu supplémentaire. Ici, on était dans le, voilà, quand tu sens que la peur arrive ou quand tu sens que tu commences à rentrer dans la confusion, connecte-toi à l'énergie de joie, à ton enfant intérieur. Ici, on est plutôt dans le connecte-toi à quelque chose qui t'autorise. Autorise-toi en fait à te connecter à la joie. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Tu as acquis ce droit en naissant. Tu as le droit à la joie, la prospérité, la santé, l'amour. Parce que tu es. Ok. Dernier message, la corne d'abondance intérieure. Avec, pour le coup, là on est vraiment dans le coronal et dans le cœur. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi la prospérité et la joie de vivre. On est très, très dans la prospérité et la joie ici. Hein. Ici, c'est comme, en fait, ce sont trois cartes qui parlent un peu de la même chose. Il y a peut-être des endroits où ça va plus vous parler voilà, une carte va plus vous parler qu'une autre. Mais en tout cas, tout ce qui est ici, comment dirais-je, le message, la guidance qui vient, qui prédomine, qui est une forme de conseil qui vous dit vraiment connectez-vous à la joie, connectez-vous à votre droit d'accéder à l'abondance, connectez-vous à votre droit à la prospérité, acceptez les cadeaux que vous ont fait la vie en vous donnant ces capacités à percevoir au-delà du voile de l'illusion, à voir le monde clair. Ok ? Ok, merci les chouchous. J'en ai fini pour la fluorite et je vais passer au message pour la citrine. Hop. Et on est parti pour la citrine. Excusez-moi pour la lumière. J'ai toujours un peu des difficultés. Je suis pas un maître de l'éclairage. Mais c'est pas grave. Alors, avec sa carte de la perception, vous voulez bien me donner. Ok. Merci le chou. Et le deuxième. D'accord. Alors, ici, cette carte qui vient de sauter et de se retourner un petit peu, elle avait sauté au tout début quand parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un petit peu coupé la caméra, la vidéo, j'ai fait un petit montage parce que je voulais commencer tout de suite à faire les 3 archétypes et puis j'ai reçu l'information qu'il fallait d'abord faire un tirage un petit peu message général et cette carte-là avait sauté quand j'ai battu le jeu. Donc c'est que c'est vraiment une carte qui est importante. Ici, on est dans une perception qui s'éclaircit. On a là, cette nécessité d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Sur peut-être notre feu intérieur avec l'énergie de l'Est, le feu, le végétal.
Ici, il y a quelque chose qui cherche à nous pousser vers le haut, à nous apporter de la lumière et de l'oxygène. Merci les chouchous. Je peux avoir... oui, avec Umrazaï. Ici, c'est comme si cette perception dont on me parle, avec cette carte-là, c'était une perception sur votre intériorité ou une perception de vous-même qui s'éclaircit. Vous vous comprenez mieux. Et du coup, vous êtes en capacité d'alimenter votre feu intérieur. Ici. Vous êtes en capacité de l'oxygéner pour le laisser grandir, croître. Merci mes chouchous. Allez, un dernier message pour la citrine, s'il vous plaît. Merci. On a la grande fiancée qui est sortie. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Ouais, ici vraiment, il y a cette notion de corréler, de connecter le plexus solaire avec le troisième œil, vous voyez. Ici, on est vraiment là-dedans. Pour moi, on est dans une lumière qui correspond au plexus solaire et on travaille sur le coronal et surtout sur le troisième œil. Donc pour moi, il y a vraiment... il est l'heure pour vous de commencer à manifester votre feu intérieur à partir d'un espace ouvert à la guidance. Ok ? Alors, il est temps, mais en fait, si je vous dis il est temps, c'est surtout que vous êtes en capacité aujourd'hui de le faire. Vous avez fini un cycle d'initiation, quel que soit-il. Et là, vous êtes dans cette capacité-là. Il y a vraiment pour moi, il y a vraiment une guidance qui s'ouvre, hein, qui s'affine. Voilà, qui s'affine, qui s'aiguise. Ok ? Merci, mes chouchous. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai autre chose. De qui ça vient? Oui. De l'oracle des esprits protecteurs, une petite carte pour vous accompagner. L'oracle des esprits protecteurs, une petite carte pour vous accompagner, pour accompagner les personnes qui se sont retrouvées dans les énergies de la citrine, avec les remerciements. Merci. Nous avons métamorphose, transformez-vous et dévoilez vos dons. Voilà, vous avez vraiment la conclusion de cette guidance, c'est ça. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Vos dons sont, voilà, vous êtes arrivé à maturité, entre guillemets, vous êtes arrivé vous êtes à présent à un stade où vous êtes en capacité de mobiliser vos dons avec efficience, avec efficacité, avec perspicacité. Vous êtes aussi, vous avez grandi en vous de manière à pouvoir assumer d'avoir cette guidance qui est là, et puis jouer, enfin entre guillemets, jouer votre partition avec cet outil-là en plus. Donc on vous dit d'y aller. Voilà. C'est pas tant transformez-vous, c'est vraiment utiliser, dévoiler, mobiliser votre capacité, l'énergie de chaman qui est en vous, l'énergie de guérisseur qui est en vous, l'énergie de médium, de voyant qui est en vous, de mobiliser la clairvoyance, la clairsentience qui sont en vous, et allez-y quoi. Allez-y, en y allant, vous transformerez le monde. Voilà. J'en ai fini pour vous qui aviez choisi la citrine. J'espère que que ces guidances vous auront parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.